Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Guézo? Votre ferme, située dans le village Foncoumen, arrondissement de Gakbé, commune de Ouida, vous livre ses trésors. Tomates fraîches, œufs, poulet bicyclette, huile de palme, tout ce qu'il vous faut en volaille, fruits, légumes et agroalimentaire. Top, c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Guézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Alors que les États-Unis célèbrent la fête du travail ce 2 septembre, des milliers d'employés du secteur hôtelier sont en grève depuis la veille. Plusieurs grands groupes hôteliers sont affectés par ce mouvement qui pourrait s'étendre dans le pays. Des réceptionnistes, des agents d'accueil, des employés de ménage, des voituriers ou encore des employés de cuisine. Au total, plus de 10 000 travailleurs de l'hôtellerie sont en grève depuis dimanche 1er septembre. Les syndicats réclament de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Le mouvement pourrait durer 2 à 3 jours et les syndicats menacent de l'étendre à plus d'hôtels et de villes à travers le pays. Cela tombe durant l'une des périodes les plus chargées de l'année. Des milliers d'Américains profitent de la pause de la fête du travail pour voyager. Une délégation des rebelles nigériens du Front patriotique de libération a rencontré dans le nord du Mali des responsables de la rébellion malienne du cadre stratégique et permanent. L'objectif pour ces groupes armés est de renforcer leurs relations et défendre mutuellement leurs intérêts. Le porte-parole des rebelles maliens, Mohamed Ramadan, parle d'échanges fructueux et bénéfiques pour les deux parties. Les rebelles maliens et nigériens ont décidé de se porter assistance, mais également de défendre ensemble leurs intérêts sur le plan international. Selon des sources proches des deux parties, d'autres rencontres sont prévues pour combattre main dans la main les militaires au pouvoir au Mali et au Niger. Le président mexicain Andrés López Obrador a pris congé dimanche 1er septembre de ses admirateurs en défendant une réforme de la justice que sa successeur Claudia Sheinbaum compte mener à bien pour la plus grande inquiétude des milliers d'affaires et des États-Unis. Je cite, « Je vais prendre ma retraite, la conscience tranquille et très heureux », a-t-il déclaré en défendant sa politique devant des dizaines de milliers de partisans sur Zócalo, dans le centre historique de Mexico. À un mois de sa passation de pouvoir le 1er octobre, le chef de l'État s'est félicité d'avoir réduit la pauvreté et les inégalités et créé le système de santé publique le plus efficace au monde. Il termine son mandat de 6 ans. La Constitution n'en autorise qu'un avec 73% des Mexicains qui approuvent sa politique, selon une enquête du quotidien El Universal. On termine cette session d'information avec le réseau social X, propriété du milliardaire Elon Musk, a commencé à être bloqué samedi 31 août à l'aube au Brésil, quelques heures après qu'un juge de la Cour suprême a ordonné sa suspension en raison d'infractions judiciaires. L'accès à l'ancien Twitter n'est plus possible pour certains utilisateurs qui découvrent un message leur demandant de rafraîchir leur navigateur sans réussir à se connecter. Selon la presse locale, la coupure de X a commencé chez certains fournisseurs d'accès à Internet et devrait être complètement réalisée dans la journée. Un juge de la Cour suprême avait ordonné vendredi dernier, après un long bras de fer, la suspension de X dans les 24 heures, provoquant la colère d'Elon Musk. Je cite, « La liberté d'expression est le fondement de la démocratie et au Brésil, un pseudo-juge non élu est en train de la détruire à cause de motivations politiques », a déclaré Elon Musk. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain.